Alors du coup j'ai refermé la batterie, j'ai mis du velcro derrière pour pouvoir le fixer. Bon, de toute façon c'est pas une fixation définitive puisque le but c'est que j'enlève la fiche ici et que je range mon boîtier quand j'en ai pas besoin. Ça sert à rien de se balader avec ça tout le temps. Il n'y a pas besoin d'équilibrer énormément les cellules quand elles sont en bon état et quand elles sont bien équilibrées. Donc une fois que lui il aura fait son travail, je pourrais l'enlever et laisser faire le BMS d'origine. L'avantage avec ce boîtier, c'est qu'on transforme une batterie avec un BMS standard en batterie avec Smart BMS. Par contre, du coup, je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas, que ce soit avec le chargeur ou sans chargeur, puisque j'avais un défaut sur 2 cellules. Les 2 cellules qui étaient en défaut, ça empêche le fonctionnement. Donc il a fallu que je modifie un petit peu les réglages. Comme on peut le voir ici, on a information d'état, on a seuil tension élevé 2 avec un petit triangle rouge. Donc ça veut dire que on a 2 cellules qui sont en défaut. Tension trop élevée. Donc on voit que c'est la 10 et la 2 qui passent en rouge, alternativement, pour montrer que c'est ces deux-là qui sont en protection sur tension. Et ça, en fait, quand on regarde en haut, il y a écrit équilibrage off et courant d'équilibrage 0 ampère. Quand on va voir dans les paramètres, bon là j'ai fait exprès de le mettre en défaut. Donc protection sur tension cellule 4,1 volts. Donc là, si je mets 4,3, normalement le défaut devrait se désactiver. Voilà, information d'état 0. Donc là, on n'a plus de défaut. Et en haut, on peut voir équilibrage on en petit là et courant d'équilibre entre 0,9 et 1 ampère. Donc là, l'équilibrage fonctionne et je dois dire que c'est assez rapide. On voit déjà la température interne du petit boîtier bleu qui est à 51 degrés, alors qu'au repos, on a la température ambiante. Preuve que les résistances de décharge fonctionnent. Et vous voyez en haut que la différence de tension, elle est de 0,078 volts, alors qu'à la base, on avait 0,175, je crois, ou 170, quelque chose comme ça. Donc ça a déjà commencé à équilibrer. Donc là, ça se fait en statique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le chargeur branché. Il n'y en a pas besoin. Ça ne fait que décharger les cellules qui sont au-dessus de la tension de la numéro 5. Donc dans les réglages, on voit que on a 0,02 volts en différence de tension équilibrée. On ne peut pas descendre en dessous cette valeur. Mais bon, c'est déjà largement suffisant. Donc si le BMS détecte, le Smart Balance détecte un différentiel supérieur à 0,02 volts entre les cellules, il équilibre. Donc on va le laisser travailler. On a vu aussi que dans les paramètres, on peut régler la température de protection. Donc ici, elle est réglée à 85 degrés. On peut baisser cette température, par exemple 70 degrés, pour avoir plus de marge de protection des composants. Je ne sais pas s'il va me le prendre. Il ne me le prend pas. C'est peut-être trop bas. 75, on va essayer. Il ne me le prend pas non plus. Bon. 80. J'ai l'impression que ça va pas le prendre. Ah si, réglage avec succès. Bon, 80 degrés, c'est déjà bien. Hein.
Protection, température de décharge. Ouais, de toute façon, je sais pas si... Hop, on va essayer aussi 80. Alors, moins 40, ça m'étonnerait qu'en France, on descende à moins 40. Mettre moins 10, déjà, ce sera bien. Non, il veut pas. Bon, on va le laisser comme ça, c'est pas grave. De toute façon, je pense pas m'en servir tous les 4 matins. Voilà. « 0,068 volts, vous voyez, donc ça continue à descendre, donc on voit entre la 4 et la 5 déjà, il y a presque plus d'écart. La 3 s'en approche, la 6, non c'est plutôt la 1. Ouais, la 1, la 3, la 4, la 5 sont relativement proches. Du coup, l'avantage avec ce système, c'est que on peut visualiser la tension des cellules en direct, comme on le ferait avec un Smart BMS. Et on peut voir aussi, par exemple, quand j'ai branché le chargeur, on a vu qu'il y avait une ou deux cellules qui étaient à 4,2 volts. Et moi, mon chargeur était coupé. Donc ça prouve que le BMS avait coupé à 4,2 volts. Donc ça permet de vérifier si le BMS d'origine est un peu, comment dire, s'il a des marges un petit peu importantes ou pas. Là, il est relativement précis. Par contre, du coup, je l'ai laissé toute la nuit sans, comment dire, travailler tout seul, puisque l'équilibreur ne marchait pas, comme il était en défaut. Et on a vu que le BMS, lui, n'a pas été capable de rééquilibrer les différentes cellules par rapport à la cellule numéro 5. Moi, j'ai mis en charge la batterie de midi à 1h du matin, et de 1h du matin à 8h à peu près, le chargeur était débranché. Mais bon, le déséquilibre était toujours présent. Alors que là, on voit qu'il est en train de réduire. Ça fait moins d'une heure que ça travaille et la tension, le différentiel entre les cellules a été divisé par 2 à peu près. Ouais, peut-être même un peu plus que 2. Il y a un phénomène qui est assez étonnant sur cet équilibreur actif. C'est quand on regarde le courant d'équilibre, il oscille entre positif et négatif. Donc là actuellement on a quasiment atteint la consigne, du coup il est à 0 ampère. Mais de temps en temps on le voit monter à 0,9 ampère et on le voit aussi descendre à moins 0,9, comme si il chargeait les cellules qui étaient trop déchargées. Donc il agit en positif et en négatif, en décharge et en charge. Je pense qu'il y a des condensateurs à l'intérieur. Chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Voilà, là il est en négatif et on voit que la tension des cellules remonte légèrement. Ensuite il va repasser peut-être en positif. Donc il faut regarder en haut là, courant d'équilibre. Là il est à moins 0,9. Il va peut-être repasser en positif ou alors à 0, puisque ah voilà, là il est en positif à 0,2 ampères. Et là du coup la tension va redescendre. Voilà, on monte encore à 0,7 ampères, donc là il décharge plus. Donc c'est quand même vraiment pas mal. Donc il oscille entre positif et négatif, charge et décharge. Un BMS standard ne fait pas ça et je ne crois pas avoir vu de Smart BMS qui fait ça pour l'instant. En tout cas, pas les miens. Parce que là, la batterie n'est pas branchée sur un chargeur. Hein. On est en mode passif, si on peut dire, au niveau du... Puisque le chargeur n'est pas branché, quoi.
C'est étonnant. Là, on n'est pas repassé en négatif là. Voilà, on est à 0 ampère. Voilà, là on est en négatif. Donc c'est comme si on avait un chargeur qui était branché, qui chargeait la batterie à 0,8 ampères. Voilà, du coup, la charge, l'équilibrage est terminé. Il a fallu à peu près 2 heures pour arriver au 0,02 volts d'écart entre les cellules. Et encore environ 1 heure où le BMS a continué à fonctionner par intermittence, en chargeant et déchargeant, comme on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo. Et du coup là, il s'est désactivé complètement. On voit que la LED n'est plus allumée. Il est toujours en marche, mais il n'équilibre plus. Les cellules se maintiennent à une tension fixe. Donc on va laisser comme ça. Je vais pouvoir le déconnecter d'ici et puis le ranger. Et je pense qu'il faudrait que j'achète d'autres connectiques comme ça pour pouvoir utiliser l'appareil sur d'autres batteries pour les maintenir en bonne condition. Je pense qu'on doit pouvoir trouver juste la connectique.